Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au 12 heures de ce 17 juillet. À la une de l'actualité, Covid-19, 1197 nouveaux cas confirmés. La vaccination se poursuit et est accentuée à travers le pays. L'opération est facilitée. Des dispositifs mis en place pour les régions reculées et les personnes dans l'incapacité de se déplacer. Illustration à Tiaret et Tlemcen. Et à la veille de Eid al-Adha, zoom sur la vente de moutons pour le sacrifice. Celle-ci est moins importante que les années précédentes alors que les prix ont doublé. Ce sera le grand format du journal. Du sport également dans cette édition avec le résumé de la 6e et dernière journée hier du championnat national d'été de natation. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger prend part par visioconférence à une réunion du segment de haut niveau de Conseil économique et social des Nations Unies. Celle-ci coïncide avec son 75e anniversaire. Ramtan Lamamra a plaidé pour le renforcement des moyens d'action de l'ECOSOC, appelant à accorder plus d'attention aux problématiques présentant un intérêt particulier pour les pays en développement. Évoquant la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de la coopération multilatérale en vue d'instaurer un processus décisionnel efficace, inclusif, représentatif et transparent basé sur des règles claires et équitables. Lamamra a à cet égard relevé l'importance d'améliorer la coordination entre l'ECOSOC et les autres organes onusiens en charge des questions du développement dans la perspective d'assurer une meilleure réponse aux défis globaux en la matière. Le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que les crises globales, à l'image de celles causées par la pandémie de Covid-19, appelle à un engagement collectif de tous les États membres des Nations Unies dans le cadre d'une démarche coordonnée sans exclusion ni marginalisation. À propos du Covid-19, le point sur la situation dans le pays, 1197 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 588 guérisons et 15 décès ont été enregistrés au dernier bilan hier du ministère de la Santé. L'opération de vaccination a été relancée et facilitée à travers le pays. Il suffit de se munir de sa carte d'identité nationale et se diriger vers le point le plus proche pour se faire vacciner. Pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer, des solutions ont été mises en place. Exemple à Tiaret avec Nourdine Kessimi, commentaire de Adel Bouhams. Afin de permettre au plus grand nombre d'habitants de se faire vacciner, ces équipes médicales assurent désormais la vaccination aux personnes qui ne peuvent se déplacer dans leur propre domicile. Ils nous ont évité de faire le déplacement et nous les remercions. Je viens de me faire vacciner, tout s'est bien déroulé. Au début, l'opération était dédiée aux quartiers populaires et ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie. En une semaine, nous avons vacciné 31 100 personnes, soit une moyenne de 6 000 vaccinations par jour. Tout à travers la wilaya de Tiaret, ce sont plus d'une centaine d'équipes médicales à assurer la vaccination de la Covid-19. Dès que je les ai vus, je me approchais pour me faire vacciner. Tout va bien, je ne ressens rien d'anormal. Au début, on a constaté une certaine réticence chez les habitants qui ont été influencés par ce qu'ils entendaient ici et là. Mais lorsque nous nous sommes rapprochés d'eux, ils ont eu tous les renseignements qu'ils voulaient. Ce qui explique cette forte affluence. Mieux vaut prévenir que guérir. Un adage qui peut être le slogan de cette campagne de vaccination qui gagne de plus en plus de terrain. À Tlemcen, la vaccination contre le Covid-19 est renforcée par une caravane composée d'une trentaine de personnes. Elle sillonne la wilaya, notamment les régions reculées. Cette semaine, elle était de retour dans le centre-ville où une grande affluence sur la vaccination est enregistrée. Amel Barba. Initiée depuis quelques jours dans la wilaya de Tlemcen, cette caravane de vaccination a permis de toucher de larges franges de la société, comme ici au centre-ville où des tentes médicalisées et équipées sont déployées.
J'ai reçu ma première injection de vaccin et je me porte bien. C'est un gage de sécurité pour notre santé et celle de nos proches. Je fais le marché et j'ai peur d'être contaminé et de contaminer mes proches. Donc je n'ai pas hésité à me faire vacciner. Je suis diabétique et hypertendue, la vaccination me protège. J'appelle tous les citoyens à venir se faire vacciner. Cette opération de vaccination anti-Covid est organisée en coordination avec les services de la direction de la santé de la wilaya et la protection civile. 10 médecins, 20 paramédicaux et 5 psychologues sont mobilisés pour cette campagne de vaccination. Plus de 3000 doses de vaccins sont assurées pour cette opération qui se poursuit toute la semaine. Les services de la protection civile ont déployé des moyens humains et matériels considérables pour la réussite de cette campagne. Nous avons mobilisé notamment 5 tentes et une ambulance. Cette caravane va sillonner d'autres régions de Tlemcen. Prochaine étape, Razawat. Sachez que la télévision nationale organise aujourd'hui une journée ouverte sur un sujet encore tout autant important, la sensibilisation contre les accidents de la route. Toutes les chaînes de l'EPTV adaptent leur programme pour vous informer autour de ce sujet. Dans l'actualité, cette visite de travail à Marseille de l'ambassadeur d'Algérie en France, la première depuis sa nomination, Antar Daoud, s'est notamment penché sur les problèmes rencontrés par notre communauté sur place. Correspondance de Rafaf Belhouchet. Marseille, ville jumelle, certains diraient miroir de notre capitale, tant elle est imprégnée de la culture algérienne dans toutes ses dimensions. Une façon d'être même apportée dans les valises de nos migrants dès les années 40 et à nos jours. 200 000 Algériens sont recensés dans la ville phocéenne, sans compter les franco-algériens. Ils sont une source de richesse autant pour la France que pour l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé Antar Daoud assez haute dans cette ville, à commencer par la nouvelle équipe municipale. Une rencontre placée sous le signe de la relance de la coopération décentralisée entre Marseille et Alger. 26 projets, tous à l'arrêt depuis près de 5 ans. Avant de projeter, il faut déjà redynamiser ce qui existe et qui malheureusement a été un peu abandonné. Et bien sûr s'engager dans tous les projets qui sont prioritaires pour notre majorité. On va travailler bien sûr le versant économique qui est déjà très riche et on va continuer à le développer. On va s'engager sur la mobilité de la jeunesse parce qu'on veut beaucoup travailler avec la jeunesse. Et moi, il y a tout le versant sanitaire qui est très très important. Retravailler la collaboration dont nous avons parlé ensemble, l'APHM, tout ça. Pour nous, c'est important. L'Algérie, c'est la porte d'entrée à une coopération sur toute l'Afrique et c'est vers là qu'on veut aller travailler. Je crois que ce qui est important à souligner aussi, c'est un peu notre similitude de vue concernant le problème du Sahara occidental. Tout à fait. Et je tiens à le souligner en tout cas. C'est une position qui fait honneur à la mairie de Marseille. Le droit des peuples à l'autodétermination, la non-interférence dans les affaires intérieures des États et le respect des frontières héritées de la colonisation. Et c'est pour que la diaspora algérienne dans cette ville soit un véritable facteur de rapprochement et de développement et non pas un simple slogan qu'il faut lever les entraves administratives dont elle est souvent victime conformément aux accords signés entre les deux pays. C'est le message qu'a livré Antar Daoud au préfet de la deuxième ville de France. Parmi les Algériens qui ont hissé les drapeaux des deux pays haut et fort à l'international, Zinedine Zidane, c'est à son père Smaïl que l'ambassadeur d'Algérie en France a rendu visite au double titre du père du champion certes, mais aussi en tant que l'un des plus actifs porteurs de projets humanitaires en Algérie, particulièrement en destination des enfants défavorisés. L'Algérie, c'est moins ça. L'Algérie, c'est moi-même, c'est tout moi-même. L'Algérie, c'est l'Algérie. Qui c'est qui n'aimerait pas l'Algérie? Même ceux qui ne sont pas d'Algérie, ils aiment l'Algérie. Je passe aux enfants, je leur souhaite beaucoup de réussite, que Dieu les protège de cette maladie. Et c'est une rencontre très élargie qu'animera demain Antar Daoud avec les membres actifs de la société civile algérienne dans la ville. Et la mercuriale s'emballe à quelques jours de Eid al-Adha, hausse des prix des fruits et légumes enregistrés comme à chaque veille des fêtes. Le constat dans quelques marchés de la capitale de Abdelmajid Benqassi. À quelques jours seulement de l'Aïd et déjà c'est la flambée des prix dans les marchés algérois. C'est le cas ici au marché Farhad Boussad, un espace commercial très fréquenté de la capitale.
À chaque veille de fête, les prix grimpent automatiquement. La courgette, qui coûtait 120 dinars, est à 250 dinars. Même chose pour le navet, il affiche 300 dinars. Les prix, on peut dire que tout dépend de la chose qu'on veut acheter. Bon, Shlada, elle est à 120 dinars. C'est un prix abordable par rapport à toute l'année. Le batata, elle fait 70 dinars. Elle a toujours varié entre 50 et 100 dinars de l'année 2021. Ils ont augmenté les prix. Il peut se permettre, mais un pauvre ne peut pas se permettre. Pour ce commerçant, il n'y a que les produits très consommés le jour de l'Aïd qui ont augmenté. Tous les prix sont raisonnables. Il n'y a que ceux de la pomme de terre, la courgette et le navet qui ont grimpé, pour la simple raison que l'offre est faible sur ces produits. Et au bout de cette règle de l'offre et de la demande, une seule victime à chaque occasion, le consommateur et les faibles bourses. Et hausse des prix également des moutons, des sacrifices à la veille de Eid al-Adha. Ce sera le sujet de notre grand format de ce week-end. Vous pourrez le suivre lors de nos prochaines éditions. Et à l'étranger, l'Association pour le contrôle des richesses naturelles et la protection de l'environnement du Sahara occidental a annoncé l'implication de 2 navires étrangers dans le pillage du phosphate sahraoui par le régime marocain, rappelant le statut juridique du Sahara occidental, un territoire sur lequel le Maroc n'a aucune souveraineté. De son côté, la chargée des relations internationales de la Ligue de la ville de Marseille affirme son soutien au peuple sahraoui. La Chine promet 3 milliards de dollars d'aide aux pays en développement pour combattre le Covid-19, annonce faite hier par le président Xi Jinping lors d'une réunion virtuelle sans précédent des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Ces fonds supplémentaires font suite à une promesse d'aide similaire en mai dernier. Autour d'un pays et sport, fin hier du championnat national d'été de natation avec la 6e et dernière journée disputée à la piscine du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Sid Ahmed Bouraïb revient sur le résultat de la journée. Avec 24 médailles dont 10 en or, l'USM Alger remporte ce championnat national Open d'été 2021. Mohamed Anis Jaballah y a contribué avec 4 dans la dernière lors du 800 mètres nage libre, qu'il a remporté en 8 minutes 19 secondes. Nonobstant, on est premier, on est content, mais les résultats ne sont pas les résultats qu'on attendait. Bon, ça reflète un peu la préparation qu'on a eue. On a une préparation un peu saccadée, étant donné qu'on a eu des arrêts à plusieurs reprises. Je pense qu'on a fait de notre mieux. On a eu quelques petites surprises, notamment la jeune Belkacemi Houria et quelques autres jeunes. Je pense que c'est de bon augure pour les prochaines séances internationales. L'équipe de Ain Tork remporte le titre chez les filles avec 14 médailles dont 6 en or. La jeune Jihan Ben Chadli s'en est taillée la part du lion avec 5 médailles dont le 200 mètres d'eau et le 100 mètres papillon réalisés lors de la dernière journée. Abdullah Arjoun s'est aussi illustré lors de cet Open en remportant toutes les courses du dos. Il y avait des perturbations, il y avait le problème de l'étude, le stress égoïtique. Mais bon, alhamdoulilah, le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Après un arrêt d'1 an et demi, le niveau technique reste tout de même satisfaisant. Nous avons pu heureusement récupérer quelques nageurs. On s'est entraîné dans des conditions assez difficiles, même si, disons, la direction de la jeunesse et des sports et la fédération ont tout fait pour que les choses reprennent normalement. Malgré ça, ça a été un peu difficile, mais nous avons pu quand même participer à ces championnats. Les nageurs vous donnent rendez-vous pour les prochaines échéances. Sport toujours et départ hier de la délégation algérienne vers la capitale nippone en vue de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. 44 athlètes représenteront l'Algérie à la prestigieuse compétition qui débutera le 23 juillet. Linda Teboul était sur place.
C'est avec beaucoup d'ambition, détermination et de fierté que la première délégation olympique algérienne s'est envolée en direction de la capitale japonaise Tokyo pour participer aux Jeux olympiques. C'était une attente infernale après le report des Jeux en 2020. On arrive enfin à ces Jeux-là. On va enfin les faire. Tout le monde est négatif, alhamdoulilah. On part tous confiants pour faire le meilleur, pour donner le meilleur déjà de nous-mêmes et pourquoi pas ramener une médaille pour l'Algérie. On va essayer de donner le maximum de nous-mêmes. Je parle de ma personne. Je vais essayer de représenter le pays comme il le faut, avec les moyens que j'ai eus. Inch'Allah, on va honorer l'Algérie, on va faire le maximum pour amener des médailles. 2 athlètes représentant 6 disciplines, aviron, judo, tennis de table, escrime, tir sportif et voile. Pour encourager les champions algériens, le président du comité olympique algérien a fait le déplacement. Sur le plan logistique, tout va bien. Et le plus important, on souhaite beaucoup de chance pour nos athlètes. C'est vrai que ce n'est pas facile avec ces derniers moments avec le coronavirus. Mais c'est une situation exceptionnelle et on leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite, Inch'Allah. Pour rappel, l'Algérie participe pour la 14e fois de son histoire au JO d'été. Elle sera présente cette année avec 44 athlètes issus de 14 disciplines qui défendront les couleurs nationales. Et on souhaite bon courage et bonne chance pour la délégation algérienne aux Jeux Olympiques. Culture pour finir ce journal avec l'exposition collective Autodidacte Art. Comme son nom l'indique, elle réunit artistes autodidactes confirmés et ceux ayant un parcours plus académique. Ça se passe au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Yasmine Chouir. Après une première édition en 2017 qui a réuni des artistes de la capitale, l'Autodidacte Art revient pour une seconde édition, regroupant des talents venus de plusieurs régions du pays. Le concept en fait, c'est de cette deuxième édition, c'est assembler des artistes professionnels, autodidactes, confirmés, c'est-à-dire ceux qui ont, les autodidactes qui ont un parcours, avec les artistes autodidactes qui sont dans l'ombre. Donc voilà, pour qu'il y a un partage entre les deux et pour aussi casser ce tabou entre autodidactes et académiciens. Entre autodidactes et académiciens, se crée ici, dans la galerie Baya, un carrefour d'expression artistique et culturelle. Sous son regard tendre, se rencontrent des artistes issus des écoles d'art et d'autres qui font leur art de manière purement instinctive. Autodidacte, c'est ne pas faire une école d'art. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas artiste. Il y a l'académisme, il y a la culture de l'art. Même un autodidacte doit avoir cette culture. Je le dis toujours, on ne devient pas artiste comme on ne devient pas avocat. On est avocat et on est artiste. Il y a un don que le bon Dieu nous a donné, mais il faut le cultiver, ce don, il ne faut pas le laisser. Un don qui lui permet de décrocher le premier prix au concours Autodidacte Art de cette édition grâce à une œuvre chargée en émotions. C'est un hommage que j'ai fait aux enfants de Gaza, au bombardement qu'il y a eu à Gaza, tous les morts qu'on a vus, les enfants morts. C'est une boîte de chocolat qui, normalement, devrait faire la joie des enfants. Eh bien, Gaza ne fait pas la joie des enfants, c'est leur seul cœur. La semaine sera remplie aussi d'activités, à l'exemple des performances du live painting de Kamel Nour. C'est un nouveau concept qui consiste à peindre directement en public. J'ai pris goût, c'est-à-dire je me suis habitué. Justement, le but, c'est de sortir de mon atelier pour rencontrer des personnes et peindre en direct, justement pour voir leur réaction. Un public qui pourra apprécier ses œuvres au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et ce jusqu'au 26 juillet. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.